Bonjour à tous, voici donc une série d'exercices sur la loi binomiale. Sur la loi binomiale, ce qui signifie qu'on fait suite à la loi hypergéométrique, les deux lois sont très liées l'une à l'autre, les deux sont basées sur un schéma de Bernoulli, succès, échec, sur une variable aléatoire qui va compter les succès au bout d'un certain nombre d'essais. La différence donc entre les deux lois étant l'absence de répétition ou la présence de répétition. Absence de répétition, loi hypergéométrique, présence de répétition, loi binomiale. Présence de répétition signifie également probabilité de succès constante au fil des essais. Et donc, on va essayer de faire coller ce cadre-là aux différents énoncés que l'on va avoir, donc ici sur 4 exercices. Un automobiliste rencontre sur son trajet 5 feux tricolores à la suite, identiques dans leur durée. Le feu vert dure 40 secondes, le feu orange-rouge dure 20 secondes. Bref, si on a le feu vert lorsqu'on passe, on peut passer, sinon on doit s'arrêter. Malheureusement, ces feux ne sont pas synchronisés. Et l'état de l'un n'a aucune influence sur l'état du suivant. Très bien, donc en fait, ce n'est pas parce qu'on est passé au vert au premier feu qu'on passera forcément au vert au deuxième. L'état du second feu ou du feu suivant est parfaitement aléatoire. Donc une première question pour fixer un peu les choses, lorsque l'automobiliste arrive au niveau du premier feu, quelle est la probabilité que celui-ci soit au vert? Alors en fait, il arrive, cet automobiliste à n'importe quel moment dans une minute donnée, on va dire, hein, puisque le cycle feu vert, feu rouge dure une minute. Puisque le feu vert dure 40 secondes, il a donc 40 chances sur 60 de tomber sur un feu vert au moment où il va passer. Donc ça se résume en 2 chances sur 3. Cette probabilité de 2 chances sur 3, on en aura besoin pour la suite, est une constante, c'est-à-dire qu'arrivé au deuxième feu, qui est indépendant du premier, eh bien, il a à nouveau 2 chances sur 3 de tomber sur un feu vert au moment de passer. Donc, on nous demande dès la question 2 de déterminer des probabilités. Il va falloir créer une loi. Déterminer la probabilité pour que dans son trajet, il ait rencontré tous les feux au vert. Alors, encore une fois, pas de calcul de probabilité si on n'a pas de loi. Pourquoi? Tout simplement parce que on a plus d'un essai à réaliser. C'est-à-dire ici, on doit passer par 5 feux. Alors, les conditions donc sont la situation succès-échec. Donc on répète 5 fois de suite la même expérience. À chaque fois, on va tomber sur un feu vert ou pas, avec une probabilité de succès qui est constante, qui est 2 sur 3. Et on va comptabiliser, en désignant ça par X, le nombre de feux verts que l'on aura eu au moment d'arriver à un feu. Donc sur les 5 tentatives. La loi de la variable x, c'est-à-dire la distribution de probabilité des différentes valeurs possibles de x, 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour le nombre total de feux verts qu'on aura rencontré, est binomiale, avec des paramètres qui sont bien sûr 5 et 2 tiers. Voilà, maintenant on a une loi, donc on peut s'appuyer dessus pour calculer une probabilité. Et dans cette question 2, on demande la probabilité de x égale 5. Il a rencontré tous les feux au vert. Cette probabilité peut être calculée à la main, entre guillemets, en s'aidant évidemment de la calculatrice, par la formule P de x égale K égale CNK fois P puissance K fois Q puissance N-K. Bref, le nombre de combinaisons du nombre de succès parmi le nombre d'essais, qui sera ici C55, multiplié par la probabilité de succès puissance nombre de succès, 2 tiers puissance 5, multiplié par la probabilité d'échec puissance le nombre d'échecs, c'est-à-dire ici 1 tiers puissance 0. Donc vous pouvez demander ça à votre calculatrice et vous aurez un résultat environ égal à 0,1317, à peu près 13% de chance d'avoir eu tous les feux au vert. Alors bien sûr, c'est un cas particulier puisque le nombre de succès désirés est égal au nombre total d'essais. Et donc la formule qui est générale se simplifie. C55 est un facteur qui vaut 1. CNN vaut toujours 1. 1 tiers puissance 0 de l'autre côté vaut 1. N'importe quel nombre à la puissance 0 vaut 1. Et donc ce calcul se résumerait à exprimer 2 tiers puissance 5. Et donc la succession de plusieurs événements indépendants les uns des autres, chacun ayant pour probabilité 2 tiers. On imagine qu'on est sur un arbre et qu'on suive le chemin de probabilité 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Donc évidemment 2 tiers puissance 5 à l'arrivée.
Sur les calculatrices, pour utiliser la fonction loi binomiale, vous allez sur TI choisir binôme FDP. Alors toujours sur seconde var pour accéder aux distributions. Et puis une fois que vous êtes là-dessus, vous choisissez binôme FDP. Binôme FDP en particulier calcule une probabilité de type P de x égale. C'est ce qu'on veut dans cette question. Donc vous mentionnez sur la TI les paramètres de la loi et ensuite le nombre de succès désirés. Sur les Casio, vous avez le choix de binomial PD, Punctual Distribution. Vous y accédez dans option stat dist, donc la touche option et les menus écran stat dist. Pour les Casio, on veut d'abord le nombre de succès désirés et ensuite les paramètres de la loi. Donc attention à ne pas vous faire piéger sur l'ordre des instructions à donner. Et bien entendu, une fois validé, le résultat donné sera 0,1317 environ. Troisième question, quelle est la probabilité pour qu'il ait eu un et un seul feu rouge, ou au moins deux feux rouges? Alors attention, notre variable x, qui est déterminée par la loi B5 de tiers, compte les feux verts. Donc avoir eu un feu rouge, ça veut dire avoir eu 4 feux verts. Vous devez demander la probabilité de x égale 4. Donc voilà ce qu'on pourrait obtenir par le calcul direct via la formule. Et évidemment, si vous utilisez la fonction binomiale sur votre calculatrice, eh bien, vous regardez ce qui est écrit au-dessus, vous remplacez 5 par 4. Au moins 2 feux rouges. Là aussi, ça doit être traduit en feu vert. Si vous avez eu au moins 2 feux rouges, ça veut dire que vous avez eu au maximum 3 feux verts. Donc vous cherchez P de x inférieur ou égal à 3. Ce qui peut être calculé par 1 moins P de x égale 5 moins P de x égale 4, puisque les autres possibilités restantes étaient 4 ou 5 feux verts. Et donc vous obtenez ce résultat. Voilà, sachant que les deux probabilités mentionnées ici viennent d'être calculées au-dessus. Par contre, vous avez une fonction sur la calculatrice pour calculer une probabilité d'être inférieure ou égale à. Sur les TI, ça s'appelle binôme FREP, et sur les Casio, ça s'appelle binomial CD. Donc, je vous le montre tout de suite. Pour P de x inférieur ou égal à 3, vous pouvez demander directement à votre TI binôme FREP 5 2 tiers 3, ou sur les Casio, binomial CD 3, 5 2 tiers. Alors attention, néanmoins, cette fonction ne permet que de calculer des probabilités d'être inférieures ou égales. Donc c'est très restrictif. Si jamais dans un exercice vous avez besoin de calculer la probabilité d'être supérieur à, votre calculette ne le fait pas. C'est-à-dire que vous serez obligé de traduire ça en 1 moins la probabilité d'être inférieur ou égal à. Alors, dernière question pour cet exercice-là, on aura l'occasion de revenir sur la remarque que je viens de faire. À combien de feux verts peut-il s'attendre en moyenne à chaque trajet? Donc, à chaque fois qu'il emprunte le chemin qui passe par 5 feux, quel est le nombre moyen de feux verts auquel il peut s'attendre? Sur un grand nombre d'essais, bien sûr. Alors ça, c'est l'espérance qui nous le donne. Donc je rappelle les formules en loi binomiale. E de x égale np, v de x égale npq. On n'a besoin que de e de x, donc n fois p, tout bêtement, 5 fois 2 tiers. Donc il peut s'attendre à 3,33 feux verts environ en moyenne. Deuxième exercice, qui semble complètement différent, mais qu'on va pouvoir faire coller à une loi binomiale évidemment. Le pouvoir germinatif d'une graine d'une certaine espèce est 0,8. C'est sa probabilité de germer, autrement dit 80% de chance. Première question, on sème 8 graines. Quelle est la probabilité pour que 5 graines exactement germent? Donc là, bien entendu, si on n'a pas de structure, de base, de loi sur laquelle s'appuyer, il est impossible de faire ça en raisonnant. Ou alors ça prendrait beaucoup de temps. Donc on va essayer de créer une loi binomiale à partir de cet énoncé qui est extrêmement bref. Donc d'abord, lorsqu'on sème 8 graines, on répète 8 fois l'expérience semer une graine. Et à chaque fois qu'on sème une graine, elle a 80% de chance de germer. Donc on est en train de répéter une action 8 fois de suite
avec à chaque fois une probabilité de 80%. Cette probabilité est invariable. Ça n'est pas parce qu'une graine va germer que ça va influer sur les chances de la suivante de germer. Donc cette probabilité, elle est constante, et la probabilité de succès constante est typique de la loi binomiale. Donc on est évidemment sur le schéma de Bernoulli au départ, succès-échec. À chaque fois qu'on sème une graine, elle va germer ou pas. C'est l'un ou l'autre. La probabilité de succès est constante, et on va créer une variable x qui va compter le nombre de succès, c'est-à-dire sur les 8 graines semées, le nombre de celles qui vont effectivement germer. Quelque chose qui est évidemment imprévisible, c'est encore une fois pour ça que ça s'appelle une variable aléatoire, et c'est compris entre 0 et 8. Cette variable est donc évidemment distribuée par une loi binomiale de paramètres 8 et 0,8. Maintenant, on peut répondre à la question, quelle est la probabilité que 5 graines germent? Donc la probabilité de 5 succès, eh bien, il y a toujours la formule et la calculette. Je rappelle la formule, elle se traduirait ici en C8,5. Petit k dans la formule représente le nombre de succès souhaités. Donc C8,5. Probabilité de succès puissance nombre de succès. Probabilité d'échec puissance nombre d'échecs. Résultat 0,1468. Donc à peu près 14,68% de chances que 5 graines germent sur les 8, ni plus ni moins. Sur la calculatrice, bien sûr, vous allez utiliser binôme FDP ou binomial PD avec les paramètres 8, 0,8 et puis le nombre de succès 5. Deuxième question, quelle est la probabilité pour que au moins 7 graines germent sur les 8? Alors on repart sur la même logique, on est toujours sur la même loi évidemment, et donc vous avez deux possibilités. Soit vous calculez la probabilité de 7 graines qui germent ou de 8 graines, il ne peut pas y en avoir plus, vous en avez semé 8, donc ça fait faire deux calculs, c'est pas très long, et vous cumulez les deux résultats. Donc vous voyez qu'une partie du calcul qui apparaît concerne P de x égale 7, et puis la deuxième partie, P de x égale 8. Au total, environ 50% de chance. Ou alors vous utilisez la calculatrice, mais attention, binôme FREP en TI ou binomial CD en Casio, calcul des probabilités d'être inférieur ou égal à. Alors, au moins 7 graines germent, ça veut dire 100% de chance moins la probabilité qu'au maximum 6 germent. Donc, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 6 qui vous donnera la solution. Et donc, vous pouvez demander à votre calculette 1 moins binôme FREP, 8,08, 6. Ou en Casio, 1 moins binomial CD, 6, 8,08. Alors, dans la question 2, on va un peu plus loin. Quand une graine est germée, la probabilité pour que les limaces détruisent le jeune plant est 0,4, 40%. Calculez la probabilité pour qu'une graine semée donne un plant bon à repiquer. Alors là, on demande une probabilité sur une graine. Donc on n'a pas de loi binomiale. On a simplement à faire un calcul basique de probabilité. Pour qu'une graine semée donne un plant bon à repiquer, il faut déjà qu'elle ait germé, et ensuite il faut qu'elle n'ait pas été détruite par les limaces. Donc on a déjà 80% de chance pour qu'elle germe, et au-delà de ça, 60% de chance pour qu'elle n'ait pas été détruite par les limaces. 80% fois 60%, ça donne 48%. Donc vous imaginez qu'on suit un arbre. Au premier niveau, on fait une séparation en deux, celles qui germent, celles qui ne germent pas. Et puis au deuxième niveau, pour celles qui ont germé, encore une séparation en deux, elles vont être attaquées par les limaces ou pas. Et donc, en multipliant les probabilités rencontrées sur le chemin de l'arbre, eh bien, le chemin qui nous intéresse présente une probabilité d'intersection de 0,8 fois 0,6, 0,48. Combien devra-t-on semer de graines pour que la probabilité d'avoir au moins un plant bon à repiquer soit supérieure à 0,99? Donc on aimerait bien être suffisamment sûr d'avoir une plante à l'arrivée, et suffisamment sûr dans cette question, ça veut dire
avoir au moins 99% de chance. Donc là, on se pose une question sur le nombre de graines à semer. Donc c'est a priori plus d'une. Si on n'en sème qu'une, les chances sont de 48%. Plus d'une, ça veut dire loi de probabilité. Et ici, évidemment, on est dans une loi binomiale à nouveau, puisque un plan bon à repiquer pour une graine semée, c'est une probabilité de succès de 0,48. Et on doit répéter cette expérience suffisamment de fois, on ne sait pas combien, c'est la question, donc n fois, pour que, à l'arrivée, la probabilité de ce qui nous intéresse dépasse 0,99. Donc c'est une question inversée, qui est évidemment plus difficile à traiter que les questions précédentes, où on souhaite une certaine probabilité et où on se demande quels sont les paramètres ou quel est le paramètre à mettre dans une loi pour que cette probabilité advienne. Ces questions-là sont plus difficiles que les autres, mais en même temps, elles sont plus concrètes. Lorsque je sème une graine, il n'est pas très intéressant de savoir qu'elle va avoir 48% de chance de donner une plante. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir suffisamment d'assurance pour qu'un certain événement se produise, et de savoir quelle doit être la taille de mon échantillon, ici le nombre de graines, pour que ça arrive. Donc les questions concrètes sont très souvent les plus compliquées, il faut savoir les traiter. Alors d'abord, dans quelle loi est-ce qu'on se trouve? Eh bien, une loi binomiale, où la probabilité de succès vaut 0,48 et où le nombre d'essais est inconnu, petit n. On travaille dans BN048, et dans BN048, on a une variable aléatoire y qui va compter le nombre de plans qu'on va obtenir, et on aimerait bien avoir au moins un plan, et que la probabilité que y soit supérieur ou égal à 1 dépasse 0,99. On va essayer de travailler là-dessus. Et évidemment, P de y supérieur ou égal à 1, avec un nombre d'essais inconnu, eh bien c'est quelque chose de très difficile à envisager. Quand un événement est difficile à envisager, le bon réflexe, c'est de penser à son contraire. Que serait le contraire? C'est de n'avoir aucune plante, y égale 0. Et on aimerait bien que la probabilité que y soit égal à 0 soit en dessous de 1%, puisqu'on aimerait que le contraire ait une probabilité supérieure à 99%. Et cette question-là va être beaucoup plus facile à traiter que son contraire. P de y égale 0 soit inférieur à 0,01, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Ça n'est pas votre calculatrice qui vous aidera, puisque elle a besoin des paramètres de la loi, il nous en manque un. C'est l'utilisation manuelle de la formule. P de y égale 0, c'est Cn0 fois 0,48 puissance 0 fois 0,52 puissance n. Probabilité de succès 48%, probabilité d'échec donc 52%. Or, Cn0 vaut 1, quel que soit n, et 0,48 puissance 0 vaut 1, parce que n'importe quel nombre à la puissance 0 vaut 1. Donc notre équation va se résumer à 0,52 puissance n doit être inférieur à 0,01. Objectif, trouver n. Lorsque on a dans une équation ou une inéquation notre inconnu en exposant, la seule solution pour s'en sortir, c'est le logarithme. Donc on passe au logarithme pour faire redescendre les exposants. Vous avez une vidéo de remise à niveau sur les logarithmes qui en particulier parle de ça, puisque c'est quelque chose de récurrent. Que l'on soit ici sur des graines à faire germer ou que l'on soit en maths financière, on va se poser à un moment donné la question d'un exposant inconnu. Et donc pour trouver cette valeur, il nous faut un logarithme. Lorsque a puissance n égale b, alors ça veut dire que n est égal au log de b divisé par le log de a. Donc on s'en sort de cette façon-là. Alors le sens de l'inégalité, il est pour l'instant secondaire. J'ai changé le sens ici. N doit être supérieur au ratio des logs, tout simplement parce qu'il se trouve que le log de 0,52 est un nombre négatif. Et donc je divise par un nombre négatif mon inégalité, ce qui va changer le sens de l'inégalité.
Mais j'allais dire, peu importe, vous devez viser le nombre 0,01, donc vous pouvez, dans un premier temps, transformer cette inéquation en une équation. Le calcul du rapport des 2 logs, votre calculette va vous dire, 7,042 et donc vous savez qu'il faut semer au moins 8 graines, parce que vous devez dépasser ce nombre-là. Il faut semer au moins 8 graines pour que la probabilité, qu'aucune ne donne un plant bon à repiquer, heu, soit inférieure à 1. Voilà, donc il y a eu un effort de traduction à faire, plusieurs étapes à suivre, il y a eu plusieurs choses dans cette résolution, plusieurs savoir-faire indépendants les uns des autres et donc je vous invite déjà à être capable de savoir faire chaque étape, avant de savoir répondre globalement à la question et de savoir organiser les différentes étapes. Voilà, on aura l'occasion de revoir ça ensemble. Vous pouvez évidemment poser des questions en commentaire, heu et vous pouvez aussi poser des questions en cours pour les étudiants que j'ai en cours. Allez, changeons d'exercice. D'après un sondage, 80 des acheteurs d'un produit A se déclarent satisfaits. Sur un groupe de 10 acheteurs du produit choisi au hasard, quelle est la probabilité que tous soient satisfaits? Ça peut sembler évident, on peut répondre 80 en se trompant lourdement. Non, on a une probabilité de succès pour un acheteur. Si je interroge une personne au hasard, j'ai 80 de chances de tomber sur quelqu'un de satisfait. Or, je vais en interviewer 10 au hasard, les uns après les autres. Et donc, encore une fois, la répétition d'une expérience aléatoire se solde par la recherche d'une loi de probabilité. Donc ici, on va tomber sur une loi binomiale et on va voir pourquoi. La probabilité qu'un acheteur pris au hasard soit satisfait est 80%, 0,8. Ça, c'est valable pour la première personne que je vais interroger au hasard. Mais une fois que je l'ai interrogée, je ne vais pas la réinterroger. Donc je l'exclus de la population dans laquelle je pioche et je choisis une autre personne dans la population restante. Donc les 80% ont très légèrement été modifiés. Ça n'est plus tout à fait la même proportion. Ça dépend de la personne que j'ai choisie et en plus, etc. Donc en fait, dans l'absolu, je suis sur une loi hypergéométrique, c'est-à-dire que la probabilité de succès va évoluer au fil des essais parce que je suis sur un tirage sans remise. Or, je vais m'autoriser tout de suite à passer à une loi binomiale en disant que la probabilité de succès est à peu près invariable et vaut toujours à peu près 0,8. Pourquoi? Ça n'est pas dit dans l'énoncé, mais ça, il faut en être conscient. Si je choisis 10 personnes au hasard dans une population, je peux supposer que ma population est très grande comparée aux 10 personnes. Et le critère qui permet de passer d'une loi hypergéométrique à binomiale est que grand N soit supérieur à 20 petit n. C'est-à-dire que la population soit au moins 20 fois plus grande que l'échantillon. Donc je vais implicitement supposer que ma population se compose de plus de 200 personnes, donc plus de 20 fois les 10 personnes que je dois choisir, et donc je m'autorise à utiliser une loi binomiale à la place d'une loi hypergéométrique. Donc j'affirme que je répète à peu près à l'identique 10 fois une expérience de choix d'une personne, toujours avec une probabilité à peu près de 80%. Et donc on va aller sur une loi binomiale B10 0,8. Alors bien sûr, c'est approximatif, c'est très proche de la réalité, mais pourquoi est-ce que de toute façon on n'aurait pas pu utiliser une loi hypergéométrique? Parce que dans une telle loi, on a besoin de connaître grand N, la taille de la population. Celle-ci n'est pas donnée dans l'énoncé, donc ça veut dire qu'on vous incite à aller vers une loi binomiale. Et bien sûr, si on voulait vous demander des détails, on pourrait exiger que vous justifiez du passage d'une loi hypergéométrique vers une loi binomiale. Alors maintenant qu'on a notre loi, on peut répondre au calcul de la probabilité demandée. Probabilité que sur les 10 acheteurs, tout le monde soit satisfait. Donc on est tombé par chance, on va dire, sur 10 acheteurs satisfaits. Ou par malchance. Alors, on a évidemment la formule de loi binomiale qui nous dit si vous voulez 10 succès sur 10 essais, vous avez C 10 10, 0,8 puissance 10, 0,2 puissance 0. Résultat, un peu plus de 10% de chance.
10,74%. Et évidemment, vous avez toujours les outils binomiales de votre calculatrice qui s'affichent ici. Quelle est la probabilité que 80% soient satisfaits sur les 10 personnes interrogées? Vous pouvez calculer la probabilité d'un nombre de succès donné. Donc 80%, ça n'est pas un nombre de succès, mais 80% des 10 personnes interrogées, ça représente 8 personnes interrogées. Donc là, vous cherchez la probabilité de 8 succès, et on est reparti sur ce qu'on est censé savoir faire. Voilà, donc pour l'affichage, je ne vais pas décrire ce qui s'affiche, c'est la même chose qu'au-dessus, on a juste modifié un paramètre. Et enfin, quelle est la probabilité que au moins 80% des personnes interrogées soient satisfaites? Eh bien, ça veut dire 8, 9 ou 10 personnes. Donc, vous pouvez calculer la probabilité de 8, c'est déjà fait. La probabilité de 9 succès, c'est à faire. Et la probabilité de 10 succès, c'est déjà fait dans la première question. Et ensuite, vous cumulez vos résultats. Donc, il y a cette possibilité-là. Et il y a bien sûr la possibilité d'utiliser binôme FREP sur une TI ou binôme LCD sur une Casio. Mais attention, qui calcule des probabilités d'être inférieures ou égales. Donc si vous cherchez P de x supérieur ou égal à 8, eh bien il faut bien penser au fait que c'est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 7. Le contraire de au moins 80% sont satisfaits, donc au moins 8 personnes sont satisfaites, c'est au maximum 7 personnes sont satisfaites. Allez, passons à un dernier exercice. 6% des Français sont clients de l'opérateur de téléphonie mobile Mauve. Lors d'un sondage, on interroge 50 Français sur leur opérateur de téléphonie mobile. La population étant très grande, on peut assimiler le choix de ces 50 personnes à un tirage avec remise. Donc là, on nous dit quelque chose qu'on ne nous avait pas dit dans l'exercice précédent. C'est en gros, on est autorisé à utiliser une loi binomiale. On nous dit que la population est supposée très grande comparée à l'échantillon. En gros, grand N est supérieur à 20 petit n. Et donc, on passera tout de suite à une loi binomiale, et ce 6%, qui est notre probabilité de succès, sera considérée comme constante au fil des personnes interrogées. La variable aléatoire x donne le nombre de clients de Mauve parmi ces 50 personnes. Et donc, on a finalement tout sous la main pour dire que notre loi de probabilité de x sera la loi B50, 0,06. Quelle est la probabilité que la proportion de 6% soit respectée à l'issue du sondage? Alors, cette question, on peut très bien ne pas la comprendre tout de suite. Il faut simplement se dire qu'on est capable de calculer des probabilités sur des nombres de succès. Donc cette question doit être traduite en nombre de succès. Si vous avez interrogé 50 personnes et que vous voulez que 6% de succès soit obtenu, eh bien 6% de 50 personnes, ça fait 3 personnes. Donc vous cherchez en fait ici la probabilité de 3 succès. P de x égale 3. Et là maintenant, vous connaissez le calcul à effectuer et la réponse est 0,2311, ce qui s'obtiendrait donc directement avec la calculatrice. Quelle est la particularité de la probabilité trouvée à la question précédente? Alors, question encore une fois un peu étrange. Qu'est-ce que cette probabilité peut avoir de particulier? Vous imaginez un diagramme en barre représentant toutes les probabilités de toutes les valeurs possibles de succès, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 50. Qu'est-ce qu'une probabilité peut avoir de particulier comparé aux autres? La seule possibilité, c'est que ce soit éventuellement la plus forte. Voilà. Sinon, si ce n'est pas la plus forte, c'est une probabilité quelconque parmi les autres, et donc elle n'a rien de particulier. Est-ce que c'est la plus forte? 0,2311. Eh bien là, il faut se souvenir du cours qui nous explique entre autres que la probabilité de la valeur la plus proche de l'espérance est la plus forte. Alors, est-ce que 3 succès est la valeur la plus proche de l'espérance? Calculons l'espérance. L'espérance en loi binomiale vaut n fois p, 50 fois 0,06. 50 fois 0,06, ça fait 3. Effectivement, puisque notre espérance est égale à 3, eh bien, c'est le nombre de succès le plus probable. Donc, c'est une espèce d'équivalence dans nos lois discrètes. Donc, oui, effectivement, c'est la probabilité la plus forte.
Si on veut s'en convaincre, ça n'est pas la peine de calculer les autres probabilités. Il suffit de constater que 3 est notre espérance. Alors je précise que si l'espérance était égale à 2,8, c'est évidemment 3 succès qui auraient été le plus probable comparé aux autres nombres de succès. Donc ça peut jouer au niveau des arrondis également. Très bien, quelle est la probabilité qu'aucune de ces 50 personnes ne soit cliente de Mauve? Donc là, on n'a pas eu de chance. Dans notre sondage, on est tombé sur aucun client de l'opérateur. Ça peut arriver, c'est P de x égale 0, vous remettez ça dans vos formules, dans votre demande. À la place de 3 dans l'option calculette, vous écrivez 0 et vous obtenez un résultat qui vaut 0,04533. Donc c'est à peu près 4,5% de risque que ça se produise en interrogeant 50 personnes. Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 4 clients de Mauve? Donc là, vous cherchez P de x supérieur ou égal à 4. Et évidemment, vous n'allez pas à la main calculer P de x égale 4, plus P de x égale 5, plus P de x égale 6, plus P de x égale 7, etc. jusqu'à 50. Donc vous allez penser à l'événement contraire, qui serait qu'on ait au maximum 3 clients de Mauve dans les 50. Et donc là, vous savez que vous cherchez dans cette question 1 moins P de x inférieur ou égal à 3. Cette dernière probabilité étant donnée directement par la calculatrice avec binôme FREP pour les TI et binomial CD pour les Casio. Donc là, c'est quelque chose qui va être très vite fait sur une calculatrice. Vous lui demandez 1 moins, vous allez chercher binôme FREP, vous mettez les paramètres 50 0063 et vous avez votre réponse en ce qui concerne les TI. Très bien, alors, une dernière question qui apparaît tout en bas mais qui est ô combien importante. On retrouve donc une question, un type de question qu'on avait trouvé dans l'exercice 7. Ici, on ne connaît pas le nombre de personnes que l'on va interroger, et c'est le cas lorsqu'on pense faire un sondage au départ. Combien de personnes faudrait-il interroger pour que la probabilité qu'il y ait au moins un client de Mauve dépasse 99%? Donc imaginez que vous ayez un sondage à effectuer et que vous voulez minimiser votre risque de ne tomber sur aucun succès. Ce qui serait quand même dommage pour votre sondage puisqu'il serait en gros raté. Donc ça, c'est encore une fois une question éminemment concrète et c'est comme ça que les sondages se décident au départ. Vous voulez minimiser certains risques et vous vous posez la question de alors, quelle doit être la taille de mon échantillon? Alors, ici, avec une loi binomiale, la probabilité d'avoir au moins un succès, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc on va encore une fois basculer sur l'événement contraire. La probabilité d'avoir 0 succès, d'après nos critères, elle doit être en dessous de 1%. Donc le risque d'avoir 0 succès doit être inférieur à 1%. Et donc on va fonctionner comme dans l'exercice 7, où on va décortiquer ça avec la formule. Alors, je vous décris ce qui vient de s'afficher. La probabilité de x égale 0 doit être inférieure à 1%, 0,01. La formule CNK, etc., pour k égale 0, va se simplifier en 0,94 puissance n. 0,94 étant la probabilité d'échec, puisque 0,06, 6%, était la probabilité de succès. Alors pourquoi est-ce qu'il ne nous reste que ça dans le calcul? Parce que Cn0 vaut 1, et 0,06 puissance 0, proba de succès puissance nombre de succès, vaut 1 aussi. Donc il ne nous reste que la probabilité d'échec puissance le nombre d'échecs. Ça, on veut que ça soit en dessous de 1%, donc 0,01. Alors, vous retraduisez votre calcul avec des logarithmes, et là encore une fois, il faut simplement le savoir par cœur. Si vous voulez connaître la valeur d'un exposant inconnu, sous une forme a puissance b, a puissance n égale b, eh bien c'est que n est égal à log de b divisé par log de a. Donc ici, log de 0,01 divisé par log de 0,94. Alors vous remarquerez, même si vous n'êtes pas très familier des logarithmes, que je prononce log et j'écris ln. Effectivement, vous pouvez tout à fait calculer les choses avec la touche log de votre calculatrice, ou alors la touche ln. Le tout, c'est de ne pas mélanger les deux.
Mais si vous calculez le rapport de 2 ln, logarithme népérien, ou le rapport de 2 log, avec les mêmes nombres évidemment, vous allez trouver le même résultat. Les logarithmes ont ceci en commun que une fraction de 2 logarithmes donne le même résultat, quel que soit le logarithme envisagé. Voilà, donc ici, ln de 0,01 sur ln de 0,94. Votre calculatrice vous dit 74,43. Et donc, vous savez que pour minimiser ce risque, en dessous de 1% en tout cas, il faut interroger au moins 75 personnes. Alors, je précise quand même oralement ici sans l'afficher que si vraiment vous êtes réfractaire au logarithme, il y a un autre moyen de déterminer la valeur de n qui fait passer 0,94 puissance n en dessous de 0,01. Vous pouvez tout à fait créer une fonction sur votre calculatrice. Donc, vous allez dans le menu table pour les Casio et puis vous appuyez sur la touche F de X pour les TI, la touche en haut à gauche. Vous écrivez comme formule devant y1 égale, donc pour votre fonction, 0,94 puissance x. Et vous allez visualiser un tableau de valeurs en sélectionnant table, aussi bien pour les Casio, donc à l'écran, que pour les TI sur une touche table. Et vous affichez en fait une table de toutes les valeurs possibles de 0,94 puissance x pour différentes valeurs de x. Alors vous pouvez aller sur 7 pour les Casio pour régler les valeurs de x qui peuvent vous intéresser. Donc vous pouvez choisir par exemple entre 0 et 100. Et puis vous pouvez aller sur la touche Def Table sur les TI pour faire le même réglage. Et à ce moment-là, en rappuyant sur table, vous allez voir un tableau de valeurs avec les valeurs de x que vous avez sélectionnées dans les réglages. À ce moment-là, en faisant défiler votre tableau, vous allez constater que plus x augmente et plus 0,94 puissance x diminue. Et pour une certaine valeur de x, votre résultat va passer en dessous de 0,01. Et vous allez constater qu'effectivement, c'est à partir de x égale 75 que 0,94 puissance x passera en dessous de 0,01. Donc voilà, il y a aussi, et on le reverra en face à face en cours, plutôt en TD, cette possibilité d'utiliser les fonctions sur calculette, ce qui est évidemment très très utile aussi, si on veut s'éviter de résoudre des équations. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce qui était possible de demander en loi binomiale. Évidemment, cette dernière question est considérée dans notre programme comme la plus difficile à traiter, mais on ne manquera pas de le faire parce que je ne manquerai pas, moi, de vous interroger là-dessus en évaluation. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera bien sûr de corriger d'exercices sur la loi de Poisson et bien entendu les passages possibles de loi binomiale vers loi de Poisson. À très bientôt.